Le bétail joue un rôle important dans la vie des agriculteurs. Il fournit de la nourriture, du combustible, de la fibre et du revenu aux propriétaires et à d'autres personnes qui travaillent dans le secteur. Mais les changements climatiques peuvent grandement affecter le rendement des animaux. La température, l'humidité et le vent affectent directement la croissance, la production, la santé et la reproduction des animaux. Les bovins, les chèvres et les moutons montrent souvent des signes de fièvre. La fièvre n'est pas une maladie en soi, mais un indicateur que l'animal est malade ou dans un mauvais état. Vous devez prendre particulièrement soin d'un animal qui a de la fièvre, autrement, sa santé peut se détériorer et il peut mourir. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce qui cause la fièvre, comment reconnaître un animal qui a de la fièvre et comment gérer un simple cas de fièvre dans votre ferme en suivant quelques conseils simples. La fièvre peut être causée par des germes ou lorsqu'il fait très chaud, les animaux peuvent souffrir de coups de chaleur. À cause de la fièvre, la température du corps de l'animal est plus élevée que d'habitude. Au toucher, vous constaterez que le corps de l'animal est plus chaud que d'habitude ou même très chaud. Les animaux ayant la fièvre mangent moins, leurs museaux sont secs et leurs oreilles pendent de façon anormale. Ils pourraient boire plus ou moins d'eau. Les animaux peuvent aussi être agités lorsqu'ils ont la fièvre et produisent moins de lait. Il est important d'apprendre à identifier la cause possible de la fièvre. Si plusieurs animaux d'un troupeau sont malades, il peut s'agir d'une maladie très infectieuse. Il est alors recommandé d'informer les autorités, car la maladie pourrait être dangereuse pour beaucoup d'animaux dans d'autres fermes ou même pour les humains. Observez d'autres symptômes chez les animaux comme la diarrhée ou la constipation, l'anorexie, les avortements, les boiteries, les écoulements oculaires et nasaux. Ceux-ci peuvent être des signes de problèmes plus graves. Dans pareil cas, il vous faut l'aide d'un vétérinaire. Cependant, s'il s'agit d'une simple fièvre, vous pouvez apporter les premiers soins et la traiter à la maison. Alors, voyons comment certains propriétaires de bétail de Maharashtra, en Inde, gèrent un cas de fièvre. Premièrement, gardez l'animal malade dans un endroit frais, ombrageux et bien aéré, comme l'étable ou à l'ombre d'un arbre. Quand notre animal a la fièvre, nous prenons un tissu en coton et le trempons dans de l'eau. Nous épongeons fréquemment le corps de l'animal avec ce tissu mouillé. Cela aide à réduire la température du corps de l'animal. Pour les bovins, vous pouvez enrouler un tissu mouillé autour des cornes de l'animal. Cela aide à rafraîchir le corps de l'animal. Mouillez fréquemment le tissu. Trempez un sac de jute dans de l'eau. Enveloppez le corps de l'animal avec le sac en jute mouillée. Gardez le sac constamment mouillé. Cela aide aussi à réduire la température du corps de l'animal. Donnez beaucoup d'eau potable propre et fraîche à l'animal. Vous pouvez ajouter une cuillerée à soupe de sel et 2 grosses poignées de sucre dans un demi-seau d'eau pour remplacer le sel et l'énergie que l'animal a perdue. Les médicaments à base de plantes sont sans danger, moins coûteux et faciles à utiliser. Selon l'endroit où vous vivez, vous pouvez préparer des médicaments pour vos animaux à partir de différentes plantes. Demandez aux propriétaires de bétail expérimentés de votre région quelles plantes ils utilisent pour traiter un animal qui a la fièvre. L'utilisation de médicaments à base de plantes faits à la maison aide à garder nos animaux en bonne santé. Je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent pour un vétérinaire ou des médicaments commerciaux.
Quand un animal a la fièvre, nous lui donnons des feuilles et tiges de Tinospora cordifolia. Elles sont très efficaces pour faire baisser la fièvre. On trouve cette plante dans nos fermes et dans la forêt aussi. Certains agriculteurs coupent aussi de petits morceaux d'écorce de jamelonnier avec une faucille ou une hache. Prenez seulement la quantité d'écorce qu'il vous faut sur un côté de l'arbre et utilisez l'autre côté la prochaine fois. Laissez sécher les morceaux d'écorce à l'ombre car le séchage au soleil détruit certaines propriétés médicinales de la plante. Étalez les morceaux d'écorce sur des feuilles de vieux journaux ou un sac de jute. Après le séchage, moulez les morceaux d'écorce et conservez la poudre dans un récipient propre et hermétique pour la garder propre et sèche. Vous pouvez utiliser ce médicament pendant plus d'1 an. Pour les bovins, mélangez 3 cuillerées à soupe de poudre d'écorce à 3 verres d'eau ou de lait battu. Remuez bien et versez dans une bouteille. Donnez ce mélange à l'animal 2 fois par jour pendant 2 à 3 jours. Pour les petits ruminants, mélangez une cuillerée à soupe de poudre d'écorce à 1 verre d'eau ou de lait battu. Donnez ce mélange à l'animal 2 fois par jour pendant 2 à 3 jours. Vous pouvez aussi utiliser de l'écorce fraîche de jamelonnier pour un usage immédiat. Nous faisons bouillir 1 kg d'écorce fraîche de jamelonnier dans 2 litres d'eau jusqu'à ce que son volume soit réduit de moitié. Après, nous laissons l'eau refroidir et nous enlevons l'écorce. Quand une vache a la fièvre, nous lui donnons 1,5 verre de cette infusion. Vous pouvez donner à l'animal cette infusion non diluée le matin et le soir pendant 2 à 3 jours. Pour les petits ruminants, donnez un demi-verre d'infusion d'écorce fraîche le matin et un demi-verre le soir pendant 2 à 3 jours. À part l'écorce de jamelonnier, vous pouvez également utiliser des feuilles de Nîmes ou de Vitex negundo. Cueillez les feuilles et lavez-les délicatement dans de l'eau propre pour qu'elles ne soient pas endommagées et ne perdent pas leur contenu médicinal dans l'eau. Après le lavage, prenez 2 poignées de feuilles de Vitex negundo et une poignée de feuilles de Nîmes et faites bouillir dans 1 litre d'eau jusqu'à ce que son volume soit réduit de moitié. Laissez refroidir, puis enlevez les feuilles. Pour les bovins, donnez 1,5 verre de l'infusion non diluée le matin et la même quantité le soir pendant 2 à 3 jours. Pour les petits ruminants, donnez seulement un demi-verre de l'infusion non diluée le matin et le soir pendant 2 à 3 jours. Si l'état de l'animal ne s'améliore pas au bout de 3 jours, contactez votre vétérinaire. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette vidéo. Gardez un animal qui a la fièvre dans un endroit frais, ombrageux et bien aéré. Épongez le corps de l'animal avec un tissu mouillé pour réduire la température de son corps. Pour les bovins, prenez un tissu mouillé et enroulez-le autour des cornes. Vous pouvez également envelopper le corps de l'animal avec un sac de jute mouillé. Gardez le sac de jute constamment mouillé.
Donnez beaucoup d'eau potable propre et fraîche à l'animal. Donnez des feuilles de Tinospora cordifolia aux animaux malades. Vous pouvez également faire bouillir un mélange de feuilles de Vitex, Negundo et de Nîmes. Ou mélanger de l'écorce de jamelonnier séché à de l'eau ou du lait battu et donner ce mélange à l'animal malade 2 fois par jour pendant 2 à 3 jours. Si l'état de l'animal ne s'améliore pas au bout de 3 jours ou si plusieurs de vos animaux sont malades, contactez votre vétérinaire. Pour aider à garder vos animaux en bonne santé et à se remettre de la fièvre sans dépenser trop d'argent sur des médicaments coûteux, demandez à vos camarades agriculteurs quels médicaments à base de plantes ils utilisent.